Je n'ai rarement vu une personne aussi méchante qu'elle dans ma vie, je vous le dis. Et je lui ai proposé de lui envoyer la vidéo et de lui envoyer aussi le numéro de la fille qui est sur cette vidéo. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Ilan et d'Alix. Vous le savez tous, cela fait plusieurs semaines qu'on ne fait que de parler d'Ilan et d'Alix à cause d'une affaire qui secoue le monde de la télé-réalité. Je ne vais pas vous faire le résumé de tout ce qui s'est passé durant ces quelques jours, car cela serait extrêmement long. Hier, Ilan avait décidé de prendre la parole sur Instagram et il s'était effondré en pleurs. Il expliquait qu'il n'en pouvait plus. Cette vidéo a énormément été partagée sur l'ensemble des réseaux sociaux et pas mal de personnes se sont moquées d'Ilan et pensaient qu'Ilan jouait la comédie dans sa vidéo. Plusieurs heures après, Ilan avait pris la décision de supprimer l'ensemble de ses stories. Il y a tout juste quelques instants, Ilan a décidé de sortir du silence après le buzz de sa vidéo où il était en pleurs et il est revenu sur ses fameuses stories. Il en a également clashé Alix qui d'après lui aurait menti sur pas mal de points. Il y a tout juste quelques instants, c'est Alix qui a décidé de s'exprimer et de réagir face au clash d'Ilan et elle lui a répondu. Je vous laisse dans un premier temps avec les explications d'Ilan et ensuite vous retrouverez la réaction d'Alix. J'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais à m'excuser parce que j'ai fait des stories que j'aurais pas dû faire. J'ai craqué parce qu'il y en a, ils se rendent pas compte, mais j'avais une pression psychologique sur les épaules qui était énorme, enfin qui l'est toujours, mais là, ça commence un peu à aller mieux parce que en fait, j'ai du nouveau. Vraiment, je suis rentré à Lyon. Donc le fait de voir mes amis, de me retrouver chez moi, là tout à l'heure je vais aller voir mes grands-parents, donc ça va me faire du bien. Et le fait rien que de me retrouver chez moi comme ça me fait du bien. C'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réjouies voilà, que je sois à terre et que je le montre. Mais limite c'est pas grave, c'est comme ça. Le problème que j'ai dans l'histoire, c'est que moi, j'avais les preuves pour pouvoir me disculper de tout ça, mais j'étais coincé parce que je protégeais certaines personnes et je pouvais rien dire. Après, il y a aussi le fait qu'il y a une enquête en cours, donc du coup, je pouvais rien dire. Que j'ai craqué, en fait, j'ai fourni ces preuves à certaines personnes. Voilà, je leur ai dit, j'en peux plus, tenez. Donc du coup, je pense que d'ici 2-3 jours, vous allez avoir un peu des nouvelles de cette affaire. Parce que effectivement il y a le tribunal, le vrai tribunal, mais il y a aussi le tribunal médiatique et je peux pas laisser continuer les gens à me salir comme ça et je peux pas. De quelqu'un, j'ai demandé à Alix si elle était d'accord pour que je lui envoie cette fameuse vidéo. Quand j'ai dit à tout le monde qu'il n'y avait pas de vidéo, j'ai quelqu'un, c'est la vérité. En revanche, il y avait une scène qui avait été montrée à Alix ce jour-là, mais elle en a rajouté pour m'enfoncer sur plein de points. Elle a inventé des trucs, c'est incroyable. Je n'ai rarement vu une personne aussi méchante qu'elle dans ma vie, je vous le dis. Et je lui ai proposé de lui envoyer la vidéo et de lui envoyer aussi le numéro de la fille qui est sur cette vidéo. Parce que la fille, depuis le début, elle m'écrit et elle a la pression que cette vidéo sorte parce que, en fait, tout simplement, on reconnaît son appartement. Et donc sa famille reconnaîtrait son appartement si jamais cette vidéo sortait. Et en soi, elle n'a pas envie que son intimité soit développée, Aujourd'hui, la preuve qu'Alix a menti, on l'a. Je pense que ça va sortir bientôt, donc vous verrez. Moi, j'ai craqué parce que chaque mot, chaque insulte que je reçois depuis un mois, j'en pouvais plus. Ça devenait trop, ça partait trop loin. Je sais pas quoi faire. Si je reste discret et que j'en parle pas, on me dit que je me justifie pas, donc je suis coupable. Si je me justifie, on me dit que je me justifie trop, donc je suis coupable. Je vous dis la vérité, je suis dans une position où je ne savais plus quoi faire. J'ai craqué. Et aujourd'hui, par rapport à l'enquête qui est en cours, je sais que mon procès, je le gagnerai. Tout simplement parce que la fille qui est présente sur cette vidéo, qui est identifiable, c'est une amie que je connais depuis très longtemps. Elle n'a pas à se retrouver sur la place publique parce qu'elle n'a rien demandé à personne. Il n'y a personne qui a été forcé, puis à l'époque elle avait 22 ans. Maintenant le problème c'est qu'un procès ça prend des années parfois. Et aujourd'hui je ne peux pas m'empêcher de vivre et m'arrêter de vivre et détruire tout ce que j'ai mis à construire tout ce temps-là pour rien en fait. Des choses qui ont été dites très graves à mon sujet, même pas que concernant justement cette vidéo, mais c'est quand même ça qui était le plus grave. Je me suis aussi justifié, j'ai aussi apporté les preuves.
des mensonges de certaines personnes. Je pense que tout va arriver bientôt, parce que vous savez que la vérité, elle prend l'escalier, mais elle arrive toujours à un moment ou à un autre. L'autre soir, j'étais au plus bas. J'ai vu qu'Alix avait mis dans sa story que c'était de la comédie. Je vous dis sincèrement, je suis au fond du gouffre. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être aussi méchant. Je ne sais pas comment ça peut exister, je vous dis la vérité. Je le pense. Et là, quand toutes les preuves vont sortir, et que là, ça va sortir incessamment sous peu, je me demande comment les personnes vont se défendre. Parce que tout va sortir. Parce que moi, je craque, et à un moment donné, j'ai décidé de moi me justifier et moi apporter des preuves, des vraies choses qui prouvent par A plus B que je n'ai rien fait. J'ai décidé de reprendre ma vie comme elle était avant tout ça. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais aussi il n'y a pas de feu sans fumée. Donc à un moment donné, quand il y a de la fumée, mais qu'il n'y a pas de feu, c'est qu'aussi il y a une raison. Qui ont critiqué mon son, je comprends. Il y en a qui m'ont dit de me faire tout petit, mais moi, étant donné que je sais au fond de moi que j'ai rien fait de tout ça, j'ai pas envie de me faire tout petit et j'ai envie de reprendre ma vie. Et en tout cas, je tiens à remercier les gens qui m'ont donné de la force pour ce projet, parce que ça plaise à certains, que ça plaise à d'autres. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu sorti la tête de l'eau et qui m'a aidé à avancer. Et je tiens à remercier tout le monde qui m'ont vraiment soutenu dans ce projet, parce qu'il y en a beaucoup. Au début, la musique, je la prenais à la rigolade. Maintenant, c'est quelque chose que je prends au sérieux. Je travaille beaucoup. Parce que je me renferme là-dedans, parce que ça me permet d'avoir un nouveau projet, de penser à autre chose, et je travaille. Je vais essayer de ne pas regarder les mauvais messages et les mauvais commentaires, parce qu'effectivement il y a toujours des gens méchants ou des gens qui ont un avis où ils restent fixés, et ça je pourrais jamais rien y faire. Mais là je vais reprendre ma vie comme elle était avant, et je pense qu'aujourd'hui j'en ai assez bavé, et franchement stop maintenant. Si vous pouvez aller donner de la force à Isabeau, parce que, croyez-moi, ça a été un des dommages collatéraux de cette histoire. Elle a souffert tout autant que moi, même peut-être voire plus, parce que c'est vrai que 3-4 jours avant cette histoire, elle a appris que sa maman avait un cancer. Donc je peux vous expliquer que la situation est très très difficile pour elle. Donc si vous pouvez lui donner de la force et lui envoyer des messages gentils, je pense qu'elle en a besoin pour elle et sa maman. Et franchement, si vous pouvez faire ça, c'est vraiment gentil. Les personnes qui ont dit que j'étais un comédien, sachez que en fait, j'étais tellement au bout de ma vie que je postais les stories sans les contrôler, sans regarder si on voyait une de mes larmes ou un truc. J'étais dans le noir, dans un hôtel, en dépression, les gars. Donc pour ces gens-là, et aussi les personnes qui m'ont dit, qui étaient bien contents de me voir comme ça, sachez que dans les personnes qui ont parlé, il y en a qui ont eu du mal, qui ont été mal passés au moment de leur vie. Moi, j'ai eu de la peine pour eux. À aucun moment, je me suis déjà réjoui du malheur de quelqu'un. Peu importe ce qui se passe, on ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un, et ce n'est pas l'exemple à donner. Je vous le dis, on ne soigne pas le mal par le mal. Petite parenthèse pour que vous sachiez, mon petit frère en a pris plein la gueule, parce qu'il a eu le malheur de liker l'interview qu'avait fait Alix, mais lui, quand il a liké le premier jour où c'est sorti, il ne pouvait pas imaginer une seule seconde que j'étais visé ou pas. Donc lui aussi, il la ramasse, et il n'avait rien demandé. Ouais, c'est un petit qui fait son bout de chemin, et qui ne demande rien à personne, et qui est un bon garçon. En toute période difficile, il y a aussi du bon, parce que du coup, j'ai pu voir qui me soutenait, qui a été là pour moi. Et il y a beaucoup de gens qui ont été là pour moi. Il y en a d'autres aussi qui n'ont pas été là. Et justement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines personnes. Et ça, c'est le positif que je tire dans l'histoire. Voici ce qu'a publié Alix. Je cite. Personne n'est assez fou pour donner son numéro privé à une personne qui est connue pour faire usage d'intimidation. On a tous entendu ça envoie des mecs chez des blogueurs et ça demande audience. La justice prend du temps, c'est vrai, mais je vous rappelle que je ne suis pas la seule à avoir vu. Il serait temps d'arrêter de sortir d'autres vidéos pour faire croire que celle dont je parle n'existe pas. Je ne doute pas qu'il en existe certaines où tout le monde est consentant et content, mais une chose est sûre, parmi tout ça, une en particulier n'a rien de consenti. Alors à d'autres, les mensonges et pirouettes pour noyer le poisson. On n'est pas au cirque et ça n'a rien d'un jeu. Je n'ai dénoncé personne, mais l'opinion publique lui a donné son avis, allez savoir pourquoi. Antécédent sur antécédent, mensonges, comédie, manipulation, intimidation, mise en scène et j'en passe. Sachez une chose, personne n'est assez fou pour se lancer dans ce genre d'affaires, si ce n'est pas la stricte vérité. J'espère que la justice prend réellement conscience de la gravité, c'est tout un système qui permet ce genre de choses, et qui les protège. C'est ça le plus sale dans l'histoire. Après avoir entendu les deux versions, celle d'Ilan et la réaction d'Alix, n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire, et si vous croyez ou non Alix ou Ilan.